Dernièrement, nous avons fait une vidéo sur la problématique des femmes, qui est l'orgueil. Et cette fois-ci, nous allons procéder et parler du problème des hommes, qui est tout simplement leur peur. Voilà, donc on va de suite écouter Serge à ce sujet. Les hommes et la peur, oui. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les hommes qui font montre d'orgueil, qui font preuve d'orgueil. Ils peuvent faire preuve de vanité, ils peuvent faire preuve d'insouciance, ils peuvent crâner, etc. Mais l'orgueil à l'état pur, c'est quelque chose qui est réservé aux femmes. Bon, on a vu dans la première vidéo pourquoi, de quelle façon, parce que l'orgueil repose sur quelque chose de concret. On ne peut pas être orgueilleux si on n'est rien, si on n'a pas quelques qualités, si on n'a pas une qualité évidente qu'on exagère. Voilà. Donc l'homme est plus vaniteux, c'est-à-dire vain, vide, ayant tendance à dire qu'il est bon alors qu'il n'est pas bon du tout, ou qu'il est quasiment pas bon. Voilà. Ça c'est l'homme, il exagère quelque chose qui n'existe pas, tandis que l'orgueil consiste à exagérer une chose qui existe et qui est bien là. Bon. L'homme, donc, il est, on va dire, affecté par la peur. Pourquoi? Il faut retourner pour le comprendre à la prime enfance, à la petite enfance. Pendant l'enfance, le jeune garçon attend beaucoup de sa mère, mais pas de la même façon que la petite fille. Autant la petite fille aura besoin de sentir qu'elle plaît, qu'elle séduit, qu'elle brille par sa prestance féminine, autant un garçon aura besoin d'entrer d'être rassuré. L'attention mentale qu'un parent ou les parents peuvent offrir à l'enfant n'est pas, on va dire, mangée de la même façon par les deux sexes. À savoir que la fille va en faire quelque chose de bien précis, la petite fille, et le petit garçon va en faire autre chose. Et là, comme on parle de l'homme, donc du mal, on va dire que le petit garçon, toute l'attention mentale de sa mère, il va la transformer en confiance en lui-même, en confiance en soi. Bon. Si l'attention n'est pas mature, si l'attention, c'est pas de l'amour mûr, si ce n'est pas un intérêt réel, ou que c'est juste un intérêt fictif, ou que la maman essaye de faire sentir à l'enfant qu'elle s'en occupe, qu'elle n'a pas le choix, etc., bon, ou qu'elle n'a pas le temps, si l'attention n'est pas sincère, si elle n'est pas honnête et franche, à ce moment-là, l'enfant va l'interpréter, l'enfant mâle va l'interpréter comme un manque de confiance en lui. C'est-à-dire qu'il se dit que si la mère ne lui prête pas l'attention, c'est qu'il ne vaut pas grand-chose. Autant la jeune fille va le voir comme une question de valeur, le garçon ne va pas le voir comme une question de valeur, il va le voir comme une question de confiance en lui. Il ne faut pas oublier que par la suite, il devra générer des hormones qui vont faire de lui quelqu'un de fort, de puissant, de sûr de lui, hein, avant tout, et donc quelqu'un qui en impose, quelqu'un sur qui on peut compter, donc il aura des grosses responsabilités, que la moitié ça se les aura inventées, bien sûr, mais le garçon a besoin donc de se sentir confiant et d'avoir foi en lui. Donc un enfant qui n'a pas été aimé comme il se doit par sa mère, par son père, par ses éducateurs même, hein. De toute façon, on peut toujours donner son temps et son attention à un enfant sans pour autant être son père ou sa mère. Bon. S'il ne reçoit pas la dose suffisante en quantité et s'il ne reçoit pas au niveau qualitatif la bonne énergie, il ne pourra pas construire de confiance en lui et donc il va ressentir de la peur. Il aura peur de ne pas assumer, il aura peur de ne pas réussir, il aura peur, il aura peur, il aura tout le temps peur. Bon. Évidemment, il ne le vivra pas comme ça. Lui, il va penser, par exemple, que dans la vie, il faut faire ceci, il faut prouver que ceci, que cela. Mais tout ça, ce ne sont que des résultantes, ce ne sont que des réactions à un sentiment qui ne sera pas analysé. Pourquoi? Parce qu'une émotion, elle se sent, elle ne se pense pas. Donc quand on essaye d'analyser ce que nous sentons, on a l'air un peu con parce que c'est pas possible. On peut analyser les idées qui nous viennent, on peut analyser un contexte mental, mais on ne peut pas analyser, on ne peut pas tirer de conclusion sur une émotion. Pourquoi? Parce qu'une émotion, c'est le résultat. L'émotion, elle vient après la pensée. Donc si on essaye de mettre encore une autre pensée après l'émotion, on ne s'en sort plus. Hein, parce que la pensée qui viendra après l'émotion va donner une autre émotion, va aggraver la première et va fausser le jeu. Voilà. Donc, on va dire que, pour se résumer, on va dire qu'un enfant mâle, qu'un garçon, qu'un homme, dans sa prime enfance, s'il n'a pas reçu l'attention voulue, s'il n'a pas, en termes de qualité et de quantité, s'il n'a pas reçu l'amour mûr, comme on dit en psyéso normalement, mais moi je préfère dire l'attention mentale, parce que bon, aimer, ça veut dire tout et pas grand chose, et les gens vont dire, mais c'est quoi aimer finalement, c'est quoi aimer son enfant, c'est quoi aimer une petite fille, c'est quoi aimer un petit garçon, qu'est-ce qu'il faut leur apporter? Alors en fait, moins on essaye de leur apporter, mieux ils se portent. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement besoin qu'on leur prête attention, parce que tandis qu'on leur prête attention, on leur envoie de l'énergie, et grâce à cette énergie qui va pénétrer
pénétrer dans leurs cellules et dans le corps vital, ils vont se construire une mémoire d'eux-mêmes, ils vont dire « je me souviens que maman me souriait chaque fois qu'elle me regardait, donc elle a confiance en moi. Je me souviens que maman, la petite fille, je me souviens que maman, quand elle me regardait, elle me souriait, elle me trouvait belle. » Voilà. Hein? Donc c'est ça que l'enfant va retenir. Vous n'avez pas besoin de mettre de mots, vous n'avez pas besoin même de mettre d'intention. Un simple sourire appuyé à un enfant quelques secondes va le nourrir autant que si vous y avez filé 2 ou 3 steaks frites dans la journée. Mais là vous allez nourrir l'âme, hein, vous allez nourrir ce qui va devenir plus tard. Et ça passe directement dans la mémoire vitale. Bon, je ne peux pas trop le développer parce que ça nous mènerait trop loin, c'est des mois d'études, hein, rien que ce sujet-là. Mais voilà, et c'est réparti dans les enseignements de la psy-éso, sinon ça serait un petit peu fastidieux. Mais tout ce que je peux dire, c'est que l'enfant, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit garçon ou fille, a besoin d'attention. Et c'est cette attention qui, selon le sexe, va être transformée en ceci plutôt qu'en cela. Voilà. Donc le jeune garçon qui n'a pas reçu l'attention voulue, la quantité et la qualité d'attention, à ce moment-là, il n'aura pas confiance en lui, il va être toujours en train de vouloir prouver. Comme on voit ces jeunes gens qui participent à des, comment on appelle ça, les trucs américains, là, les téléréalités. Voilà, la télé-réalité, ou qui vont s'enfermer dans une pièce et y vivre pendant plusieurs jours et aller faire des choses cochonnes dans les piscines, etc. Bon, voilà. Si on les regarde bien, ils sont toujours en train de montrer, alors ils montrent leur belle plastique, parce qu'ils sont bien faits, on pourrait se demander pourquoi ces êtres-là ont choisi d'avoir un corps qui soit d'une plastique aussi impeccable. Ben, c'est pas difficile à comprendre. Le soi, à force d'envoyer des extensions, n'a jamais réussi à prendre conscience de sa beauté, de sa force. Alors il a essayé en tant que femme, il a essayé en tant qu'homme, alors ben, il ne sait plus quoi faire. Alors il essaye un petit peu les deux, il mélange un petit peu les deux, voilà, hein, je pense que certains traduiront, mais de toute façon il n'arrive jamais à ce qu'il veut, parce qu'il ben, s'y prend aussi mal que s'y prennent mal les parents, parce que les parents essayent d'offrir quelque chose à l'enfant, alors qu'en fait c'est lui qui doit se l'offrir, on doit juste y filer de l'énergie. De même que je dirais, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un où tu veux que je te mène. On lui remplit sa voiture d'essence et il va où il veut. Voilà. C'est de l'essence qu'il a besoin. Bon, mais de la même façon, l'enfant il a besoin d'attention mentale. Il veut qu'on se concentre sur lui, il veut qu'on fasse exactement ce que font les gros boulets à qui on accorde une attention mentale et ils se nourrissent sur notre dos. Hein, c'est du vampirisme vital. On connaît tous ces gens qui nous arrêtent dans la rue, qui nous parlent, ils nous tiennent la jambe, comme on dit en Provence. Ils nous parlent, ils nous tiennent la jambe pendant une demi-heure et quand on part de là, on est fatigué, on n'a rien compris ce qu'il a dit, mais en fait, il s'en foutait. Tout ce qu'il voulait, c'est capter notre attention pour recevoir de l'énergie. Bon, voilà l'exemple, que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Voilà l'exemple typique de quelqu'un qui a manqué d'énergie et à qui on a donné des choses. On a offert une intention. Tiens, tu devrais faire ceci, maman le t'aime comme cela, etc. Alors qu'en fait, encore une fois, le sourire radieux d'une mère, quelques secondes posées sur un enfant, suffit largement pour changer la vie d'un enfant et changer la vie d'un adulte plus tard. Voilà. J'espère que les futures mères ou les mères actuelles s'en rappelleront. N'essayez pas de faire quelque chose pour vos enfants, garçons ou filles. Donnez-leur simplement votre attention, mais honnêtement, à fond. Voilà. Alors si vous avez des questions sur la vidéo, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci et à bientôt.